Je m'appelle Jonathan Cuniera, j'ai 40 ans, enfin bientôt 40 ans, en juillet prochain. Donc mon activité, c'est distributeur de peinture. Je suis négociant en peinture professionnel, je suis ouvert aussi aux particuliers. Ça fait 10 ans que je suis à mon compte, que je suis gérant de mon salarié. Ça fera 10 ans en mars 2022, quoi, donc l'année prochaine. Moi, j'ai rouvert le magasin parce que j'avais aucune aide. Donc j'ai dit, il faut bien que je fasse rentrer un peu. Alors je pouvais reculer mes prêts et tout ça, mais je voulais pas cumuler les charges, les prêts, parce que quand on recule, c'est bien beau, mais il faut quand même payer après. Et si moi, il n'y a pas de chiffre d'affaires, la société ne peut pas fonctionner. On pourrait faire encore plus, et c'est vrai que ça me pénalise sur certains clients professionnels à gros volume. C'est-à-dire que là, mes stocks sont assez vides et vident très rapidement. Ça fait que je ne peux pas honorer toutes les commandes. Voilà. Donc, matières premières, en peinture, on manque de tout. Il y a des hausses qui sont exponentielles aussi sur les matériaux, les matières premières, le métal, le transport, le coût du carburant. Et là, on a du mal à suivre, on a du mal à assurer, à garder les prix stables déjà. Donc, la concurrence s'est accrue. Enfin bon, c'est un peu la guerre des prix ces temps-ci. Et pour se faire fournir sur certains produits, c'est pratiquement impossible, quoi. Voilà. Donc, il y a des lignes de produits que j'ai carrément arrêté de vendre. On va attendre la fin de l'année pour voir, mais effectivement, les marges ne seront pas aussi bonnes parce qu'on a impacté, on a répercuté une hausse sur nos prix. Mais disons que les prix, nous, sont réglés à l'année. Quand on fixe un prix pour un client, on s'engage sur un an. Là, personne n'a pu tenir les prix parce que c'était pas possible. Mais il faut savoir que nos clients aussi s'engagent sur un prix. Des fois, ils ont des chantiers qui tombent maintenant, des devis validés, mais qui datent du mois de février dernier, de mars dernier. Donc, eux, les prix ne peuvent pas les bouger parce qu'ils ont été terminés. On n'a déjà pas beaucoup de candidatures parce que quand ils arrivent chez moi dans ma société, c'est une petite structure. Une petite structure, ça ne donne pas confiance parce que ça repose essentiellement sur moi. Ça ne donne pas confiance au niveau de l'assise financière, alors qu'il y en a quand même une, parce que l'activité a 10 ans, j'ai les banques qui me suivent. Ah bon, j'ai pas de souci à l'heure actuelle à ce niveau-là, mais ça inspire pas confiance, quoi. Et surtout, le reproche, c'est qu'il faut tout faire. Voilà, il faut tout faire. C'est vrai que moi, là, j'étais à Saint-Étienne, c'était pour une livraison. Bon, je suis patron de boîte, et j'ai pris le Renault Trafic, je suis parti faire une livraison. Bon, c'est mon job aussi, quoi. Voilà. Donc on est soit, des fois il faut faire des secrétaires parce qu'il faut faire des recommandations de mise en œuvre pour les chantiers, il faut se déplacer, voilà. Et ça, on a du mal à trouver des gens qui acceptent d'être polyvalents, quoi, qui ont compris la polyvalence du métier et aussi le fait que finalement on s'ennuie pas quand on a un métier qui change tout le temps, on s'ennuie pas. Donc il y a des fois on peut être amené à faire de la livraison, des fois on peut faire de magasinier parce qu'on range des millions de peinture. Enfin, il y a tout plein de trucs afférents au boulot et on trouve personne. Tout le monde cherche. Je suis en relation constante avec des chefs d'entreprise, tout le monde cherche. Sauf que quand on recrute, c'est les congés payés, c'est quand, combien on a de primes, combien on a de RTT, les horaires, c'est quoi, moi ça me va pas, je veux pas venir, et tel jour, et si, et là. C'est ça le problème en fait. Donc il faut dire maintenant, il y a des contraintes, le travail c'est pas marrant, il faut passer 7 heures avec un patron, 7 heures avec des collègues. Il n'y a pas de souci, il faut que ça se passe bien. Donc, il faut redéfinir les règles et dire qu'il faut y aller, quoi. Il faut arrêter de dire vous inquiétez pas, il y a le chômage, vous inquiétez pas, il y a la rupture conventionnelle, vous inquiétez pas, il y a si, vous avez le droit à ça si ça se passe mal. Non, maintenant il faut dire arrêter de. Enfin, il faut dire de. Je sais pas comment l'exprimer clairement. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et je pense que les politiciens, ils n'en parlent pas assez. Voilà. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que moi, je dois fournir un cadre de travail qui est bien, qui est excellent pour des salariés, pour qu'ils se sentent bien, mais eux doivent me fournir un travail qui est aussi excellent pour que moi, je me sente bien et que ça tourne, en fait, et que chacun, il gagne à la fin du mois. Moi, je ne suis pas là pour exploiter un salarié. Et ça, je voudrais que ce soit dit. Alors, la médecine du travail, on n'a presque plus de contacts. La visite médicale, avant, c'était annuel. Maintenant, c'est tous les 2 ans, je crois. Et encore, maintenant, je crois que c'est à la demande du patron. Voilà. Donc, on paye toujours un abonnement à la Gémetra et on n'a même plus de suivi des salariés. C'est la banque qui a décidé, en fait. La banque m'a demandé mes bilans, compte de résultats. Donc, j'ai envoyé tous les papiers. Donc, c'est eux qui ont décidé de montant à louer. J'avais demandé 60 000 €, ils m'ont alloué 30 000.
ça me permet de rembourser des petites mensualités tous les mois pendant 4 ans. Vu qu'on y a le droit, on en profite, quoi. Voilà, non, mais voilà, parce que quand on tombe à découvert, ça coûte bien plus cher. Donc, il y a des moments, ça fait un peu comme ça. Donc, quand on tombe à découvert, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, là, ils sont quand même provisionnés. Si demain, je dois les rendre du jour au lendemain, si l'État dit qu'il faut les rendre, il est provisionné. Et du côté, voilà, c'est vraiment une sécurité au cas où. Bah, les frais bancaires, c'est exponentiel. Enfin, c'est tout le temps. De partout, il y a un frais bancaire, quoi. Après, on arrive à se faire rembourser d'autres trucs, mais on ne peut pas non plus leur demander tout. Et quand on a découvert, parce que je l'ai été beaucoup à découvert, c'était de l'ordre, ça me coûtait 5 ou 6 000 euros par an sur ma société. De frais intercalaires, d'intérêts d'éditeur, de frais de gestion de dossier, parce que j'étais tout le temps à découvert. Alors, j'ai toujours payé tout le monde, j'ai pas de dette, je dois rien à personne, les emprunts se remboursent, enfin, la société fonctionne, mais les écarts de trésorerie font que... voilà. Je voudrais leur dire que, bon, que déjà, je les respecte tous parce que c'est bien de se dévouer à la France. J'espère qu'ils sont vraiment sincères. Et j'aimerais bien qu'ils prennent en compte nos besoins. Nos besoins, c'est... Là, je trouve qu'on parle trop d'immigration, de choses comme ça. On divise trop la population, en fait. On a oublié le principal. Le principal, c'est d'occuper tout le monde, c'est-à-dire de mettre tout le monde au travail. Donc de récupérer les industries de la fabrication en France et être indépendant énergétiquement et au niveau de tout ce qu'on peut produire, quoi. Donc après, je sais bien qu'il y a des contraintes, on ne peut pas tout faire. Mais voilà, et j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de pouvoir dans les entreprises, nous les chefs d'entreprise, en fait, qu'on ait plus de pouvoir quand il y a des problèmes avec les salariés. Donc c'est-à-dire nous remettre un petit peu, pas sur un piédestal, parce que c'est pas ce que je veux, mais c'est peut-être même plus général, on ne va pas parler de nous, j'aimerais bien qu'ils accentuent le phénomène d'éducation, en fait, des jeunes, des plus jeunes, en fait, que tout le monde reprenne un petit peu ses responsabilités. Voilà, que l'État dise une bonne fois pour toutes, maintenant, les responsabilités, alors nous, on est responsables de ça, mais il faut que vous soyez... Enfin, qu'on redonne la responsabilité. Il y en a marre que chacun rejette la faute sur l'autre. Parce que maintenant, il y a un problème, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. C'est le salarié, ça va pas, c'est la faute du patron. Le patron dit le salarié, il va pas, c'est la faute du salarié parce que c'est tous des cons. Et les patrons, c'est des cons. Voilà. Et non, finalement, c'est la faute de l'État. Non. Je voudrais qu'ils nous parlent franchement et qu'ils remettent de l'ordre, en fait, dans le pays et de l'éducation. C'est-à-dire qu'ils remettent que les professeurs dans les écoles soient de nouveau écoutés, respectés, entendus, qu'on dise que le travail, c'est pas mal, c'est normal, qu'on arrête de faire du social, enfin, qu'on fasse du social, c'est important, mais qu'on arrête à chaque fois d'excuser les gens. Ah, mais si vous ne trouvez pas de travail, oui, on comprend, il y a des difficultés, c'est compliqué. Ah oui, on va essayer de vous aider. Non. Au bout d'un moment, il faut leur dire, faut y aller, quoi. Faut se lever, il faut y aller.